Femme du monde, femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. Wimbalala, 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 yeah. Bonjour Wimbalala, et bienvenue wimbalala, dans ce quatrième wimbalala. épisode en solo du balado D'une mère à l'autre de Maman sans tabou, le balado qui donne voix au chapitre aux mamans plutôt qu'aux spécialistes en tout genre. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Anne Julien, je suis maman de 2 petites filles et fondatrice de Maman sans tabou, une communauté de partage et de soutien pour les mamans. Ce balado est inspiré des 13 mères originelles de Jamie Sands. Et ce mois-ci, nous avons rendez-vous avec la quatrième mère de clan, celle qui voit loin, la mère de clan du mois d'avril. Et ça tombe bien puisque la nouvelle lune d'avril, c'est la lune de l'intuition. Donc nous allons parler de rêve et d'intuition aujourd'hui. Et j'enregistre cet épisode le 23 avril, donc au lendemain de la journée de la Terre. Vous allez voir qu'il y a un très beau lien, puisque les leçons de cette quatrième mère sont un magnifique message d'espoir pour nous qui vivons des temps difficiles en ce moment. Comme à chaque épisode solo, chaque nouvelle lune, je vais commencer par vous lire les enseignements et le poème de la quatrième mère de clan avant de vous expliquer un petit peu ce qu'elle m'évoque. Avril, celle qui voit loin. Oracle, la rêveuse, la prophétesse, la gardienne de la porte d'or et de la fissure dans l'univers, la mère des visions, des rêves et des impressions psychiques, la gardienne du temps du rêve et la dépositaire de notre potentiel intérieur. Elle nous enseigne à comprendre nos visions, rêves, sentiments et impressions, à entrer dans le temps du rêve, à aller dans d'autres royaumes et à traverser la fissure de l'univers, à utiliser correctement nos facultés psychiques et nos dons en prophétie pour le bien de l'humanité, à nous servir des limites spirituelles et des défenses psychiques et à respecter les limites chez les autres, à avoir recours à notre potentiel intérieur pour devenir des guérisseurs ayant été guéris. Elle nous enseigne à voir la vérité. Son poème, Mère, apprends-moi comment voir la lumière brillante des étoiles, les visages de nos ancêtres dans tous les mondes, qu'ils soient proches ou lointains. Montre-moi comment accueillir les visions qui m'apparaissent, en observant la vérité dans tous ses détails, en levant le voile de chaque mystère. Guide-moi à travers le temps du rêve, où le temps et l'espace sont modifiés, pour que je puisse partager ces visions avec tous, quelles que soient leurs croyances et leur race. Toi qui gardes l'accès à toutes les dimensions, je recherche les façons dont tu exerces ta médecine, pour trouver comment permettre à mes visions de se manifester, en voyant aujourd'hui la vérité qui est en moi. Alors, la quatrième mère de clan, pour moi, c'est vraiment la mère des visions, hein, la visionnaire et la gardienne du rêve. C'est celle qui nous enseigne à voir la vérité à travers les signes que nous envoie l'univers, hein, ces fameuses synchronicités. Et celle qui nous apprend à écouter ou observer les messages qu'il y a dans nos rêves. Alors, ce sont deux choses qui me parlent énormément. Euh, D'abord parce que les synchronicités, en fait, j'ai remarqué, c'est en fait ces espèces de coïncidences, hein, ou hasards. Euh, vous pensez à quelque chose ou vous vous posez une question, puis tout d'un coup, la réponse apparaît. Soit vous trouvez un livre sur le sujet, soit vous croisez quelqu'un qui vous en parle. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et moi, c'est quelque chose que j'adore, ces synchronicités, parce que ça nous relie à la magie de l'univers. Et pour les voir, hein, ça demande d'affiner justement ces dons de vision, sa capacité à observer. Et plus vous allez être en mesure de le faire, plus vous allez voir ces synchronicités. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que à partir du moment où on y parvient, on se sent soutenu et on sent à quel point l'univers nous aime et nous supporte dans tout ce que l'on veut faire. Et puis la quatrième mère de clan, c'est aussi la gardienne du rêve.
Et les rêves, moi, c'est une médecine que je porte en moi depuis toute petite, en fait, mais que j'avais enfouie par peur. Si vous avez eu l'occasion d'écouter l'entrevue que j'ai donnée à Laurence Sala dans le cadre de son balado euh, sur les sorcières, depuis toute petite, je fais des rêves intenses et même des rêves prémonitoires. Mais comme c'est quelque chose qui me faisait très peur, que je n'étais pas dans un environnement, un cadre familial, mettons, où on parlait vraiment de ces choses, euh, eh bien, je les ai tues et j'ai même fermé la porte. Je me rappelle, je faisais des petites prières dans mon lit en disant, je veux plus faire ce genre de rêve. Et ben, l'univers conspirant notre bien, il m'a écouté et je n'ai plus eu de rêve. En fait, c'est ce que je croyais. Parce qu'en fait, des rêves, on en a toujours, mais je n'y avais plus accès, en fait, parce que j'avais fermé la porte. Et, euh, et quand je suis devenue maman et que j'ai repris, en fait, mon chemin de guérison, mon chemin spirituel, les rêves sont réapparus. Et maintenant, c'est vraiment un outil précieux pour me guider chaque jour. Euh, j'ai appris, grâce aux autochtones dont je vous parle souvent, Marie-Josée Tardif et Dominique Rankin, à interpréter mes rêves. Grâce aussi à un excellent livre dont je vous mettrai les références dans le descriptif de l'épisode, un excellent livre de Nicole Gratton qui s'appelle L'art de rêver. Et donc depuis, je pense, plus de 2 ans, j'ai un carnet de rêves en fait où je note tous mes rêves. Euh, et c'est vrai que depuis, j'ai eu l'occasion de découvrir des pépites dans ces rêves. Parfois, on s'endort, on a un questionnement, un doute, quelque chose qui nous préoccupe et de poser la question à ses rêves, euh, c'est vraiment euh, une façon magique d'obtenir des réponses. Et c'est quelque chose que j'utilise énormément. Et comme cela me passionne, j'en profite pour vous dire que le 4e cercle de parole en ligne de Maman sans tabou sera un cercle de rêve. Donc, il aura lieu le 14 mai à 20 heures et je vais vous emmener avec moi, en fait, euh, alors, j'aime pas dire à l'analyse des rêves, c'est plus une interprétation. On n'est pas dans quelque chose de scientifique. Et je vais vous montrer à quel point c'est très personnel, l'interprétation des rêves. Bien sûr, il y a des techniques pour y arriver. Mais ce qui est beau d'un cercle, en fait, c'est que chaque personne va apporter euh, une pierre à l'édifice, j'ai envie de dire, de l'interprétation du rêve et va vous aider à mieux interpréter votre rêve. Donc, c'est vraiment très, très puissant comme espace de parole. Euh, voilà pour ce qui est du rêve. La 4e mère de clan, c'est aussi la guérisseuse guérie, hein. C'est celle qui nous enseigne à dépasser nos souffrances et à le transformer en don. Alors là, je vais passer tout de suite à l'explication du conte, puisque c'est vraiment lié à cette thématique. Dans l'histoire, euh, la 4e mère de clan, en fait, recueille une jeune fille qui a été violée. C'est son frère qui lui amène dans sa grotte euh, pour, pour qu'elle puisse lui dire, en fait, si encore espoir. Euh, et ce qui est très beau dans cette histoire, en fait, c'est qu'elle reste auprès d'elle et que la 4e mère de clan finit par l'adopter un peu comme sa fille. Euh, et elle lui transmet ses dons de vision. Donc, c'est l'histoire d'une femme, en fait, qui a réussi non seulement à se remettre du trauma qu'elle a subi, mais aussi à développer ses dons de vision et à pardonner à ses agresseurs grâce à l'amour de sa mère adoptive. Donc ça, je trouve ça très beau de voir à quel point l'amour peut nous aider à nous relever de nos défis et comment on peut transformer ces défis en force. Euh, donc, moi, j'y vois un petit peu l'idée que la souffrance mène au développement de ces dons et que ça passe par l'amour, cette transformation. Et cette histoire fait un petit peu écho à mon cheminement, en fait. Vous savez que pour moi, l'entrée dans la maternité était quelque chose de très difficile, que j'ai cherché beaucoup de réponses, beaucoup d'aide. Et au tout début de mon cheminement, j'ai rencontré Annick Baillargeon, qui était la 4e mère de clan dans la saison 1 de ce balado, puisque c'est vraiment elle qui m'a reliée à mes dons de vision. Et en fait, je la connaissais parce que c'était ma thérapeute ayurvédique et j'ai participé avec elle à un atelier d'Ayurveda
pour, euh, pour m'aider en fait à retrouver qui j'étais, parce que j'étais un petit peu perdue avec tout ce chamboulement qu'avait provoqué en moi la maternité. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois la roue de médecine autochtone. Et lors d'un exercice de méditation, de visualisation, j'ai vu un aigle. Alors, c'est peut-être une histoire que vous m'avez déjà entendu raconter. Mais ce que je trouve beau, en fait, puis le lien que je vois avec le conte de la quatrième mère de clan, c'est en fait cette souffrance que j'avais en moi, euh, que j'avais besoin de dépasser. C'est elle, en fait, qui m'a ramenée à mes dons de vision, à mes rêves. Euh, En apprenant en fait à dépasser cette souffrance, à accepter tout ce que je vivais, comment ça m'avait transformée, j'ai fini par reconnecter à ces dons. Donc je trouve que c'est un très beau message d'espoir quand on vit quelque chose de difficile, de se dire qu'en fait il y a un cadeau à la clé et que si on parvient à penser ses blessures, on peut finir par développer ses dons et ses talents. Et puis, ça me fait penser aussi à mon invitée du mois, celle qui a choisi d'incarner la quatrième mère de clan, Julie Desjardins, parce qu'elle est native du mois d'avril, donc cette mère de clan lui parle beaucoup. Mais aussi parce que c'est une femme d'une grande résilience, Julie, qui est passée à travers ce qu'on appelle un trauma vicariant, qui est une forme de fatigue de compassion très poussée. C'est une femme qui a travaillé pendant, je pense, 30 ans dans la relation d'aide et qui donc a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné et qui s'est épuisée. Et elle a réussi à surmonter, elle aussi, ses blessures, à s'en sortir. Et aujourd'hui, comme la jeune fille dans la quatrième mère de clan, dans le conte de la quatrième mère de clan, elle redonne à la communauté et toute la sagesse, en fait, qu'elle a acquise de ses souffrances, elle la met maintenant au service des autres de deux façons. Elle travaille au ministère de la Santé. Donc, cette fois, elle est un petit peu plus dans la hiérarchie, moins sur le terrain. Mais toute son expertise des 30 dernières années sur le terrain fait qu'elle est capable d'aider justement les dirigeants à prendre des décisions qui vont vraiment aider les patients. Et puis, d'une autre façon, elle est aussi quelqu'un aussi de très, très créatif, comme ma précédente invitée, Karine Leclerc. Et elle a lancé un balado où elle parle justement de son expérience et elle nous partage toutes les pépites euh, sur son chemin, toutes les choses qui l'aident en fait, qui lui font du bien au quotidien. Et ça, c'est un autre des enseignements de cette quatrième mère de clan, en fait, de, de développer sa capacité à voir la magie de la vie, à voir au-delà du voile et de le remettre ensuite à la communauté. Parce qu'effectivement, un autre des aspects du conte, en fait, et de ses enseignements, c'est d'être capable de dépasser tout ce qui nous limite, tout ce qui nous éloigne de l'éveil, de dépasser ses peurs, mais de le faire à son rythme, sans brûler les étapes. Donc là, vous voyez peut-être des liens avec les mères de clan précédentes, l'important de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Et c'est exactement ce qui se passe dans le conte. Donc la quatrième mère de clan, elle, elle passe vraiment beaucoup de temps à soigner la jeune fille qui lui a été confiée sans la brusquer. Elle prend d'abord soin de son corps, elle la nourrit, elle lui donne à boire. Puis quand celle-ci commence à revenir un petit peu à la vie, euh, elle, elle commence tranquillement euh, à l'aider à guérir ses blessures et seulement ensuite, elle l'aide à voir à travers tout ce qu'elle a vécu, elle l'aide à développer ses dons de vision, à chercher des réponses dans ses rêves et seulement ensuite à le transmettre aux autres. Euh, c'est vraiment celle qui ose entrer en relation avec l'invisible et faire confiance à ce qui la dépasse. À la fin, dans son rite d'initiation, elle s'abandonne au grand mystère, comme on l'appelle dans le livre. Elle traverse le vide de l'inconnu pour y trouver les ressources dont elle a besoin afin d'œuvrer à sa propre transformation et par la suite à celle des autres. Donc ça demande vraiment du courage, ça demande de dépasser ses peurs, mais à son rythme, un pas à la fois. Et je trouve qu'elle a vraiment un beau message, parce que souvent ce sont des peurs qui nous enferment un petit peu peut-être dans une fausse croyance que l'on a de nous-mêmes ou
qui nous empêchent de sortir de notre zone de confort, hein. Parfois, on a des grands rêves, puis on n'ose pas les réaliser parce qu'on a toutes sortes de croyances limitantes. Mais ça demande parfois d'oser sauter dans le vide, de ne pas savoir ce qui s'en vient. Quand j'y pense, la maternité, pour moi, ça a été ça. Ça a été un saut dans le vide. J'avais peur d'être enceinte, j'avais très peur d'accoucher, j'avais peur de souffrir, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Finalement, ça s'est très bien passé, euh, mais ça m'a demandé beaucoup de foi, beaucoup de courage. Et ce qui est beau, c'est qu'une fois qu'on a dépassé ses peurs et qu'on l'a fait, ben, on se sent plus fort. Et notre zone de confort, en fait, s'élargit. Et on est capable de plus en plus, hein. Je dis souvent que l'accouchement, la maternité, ça m'a rallié à ma puissance, hein. J'ai redécouvert ma puissance de femme. Et c'est vrai que depuis, eh bien, cette puissance se démultiplie. En fait, je me rends compte de tout ce que je suis capable de faire, de la force qu'il y a en moi, de la résilience qu'il y a en moi, mais aussi de toute la créativité, hein, puisqu'être mère, c'est aussi créer. Et puis, ben, ça me montre en fait que quand on ose, on est récompensé et qu'on est soutenu aussi sur son chemin, mais qu'il faut y aller vraiment à son rythme. Il ne faut pas brusquer, il faut vraiment y aller un pas à la fois. Euh, et ça, c'est quelque chose que je suis encore en train de travailler. Je vous parle depuis quelques semaines, moi, peut-être même déjà d'un atelier sur la créativité que je veux donner. Et ma mentor me poussait, hein, parce que c'est ça son travail aussi, pour l'offrir au printemps, parce que je trouvais qu'il y avait une énergie de printemps, hein, l'éveil à la créativité. Sauf que ça me brusque beaucoup, ça me stresse. Alors, j'ai tout posé sur papier. Hein, pour moi, c'est dans la matière. Là, j'ai une idée très claire de ce que je veux offrir. Mais je sentais que c'était quand même un stress. Et donc, je suis allée consulter mes rêves. Et j'ai fait un très beau rêve, en fait, qui m'a confirmé que c'était pas pour tout de suite cet atelier. Que moi, j'avais besoin de temps. J'avais sûrement besoin de cette poussée dans le dos de ma mentor pour avancer, hein, vers la concrétisation de ce rêve. Mais en même temps, il faut que je respecte mon rythme. Et j'ai vraiment envie de peaufiner cet atelier, de vous l'offrir quand il sera prêt. Donc, il va plutôt avoir lieu à l'automne. L'automne, c'est vraiment pour moi aussi une saison de déploiement, hein. C'est la saison des couleurs. Donc, pour moi, il y a un très beau lien aussi avec la créativité. Euh, donc, c'est ça. Je suis allée chercher la réponse dans mes rêves, mais c'est aussi, je trouve, un rappel de l'importance de croire à ses rêves. Quand j'avais fait mon stage capteur de rêves avec les autochtones à l'hiver dernier, en février dernier, on avait parlé donc de la médecine des rêves, savoir interpréter ses rêves, mais aussi, est-ce qu'on a encore des rêves, des grands rêves, des choses qu'on aimerait voir se réaliser pour soi ou pour les autres? Et, et je trouve que c'est beau, hein, de se rallier à cette idée que euh, ben, c'est important de croire en ses rêves, de suivre ses rêves, et que ça peut peut-être prendre toute une vie avant qu'on les réalise, mais qu'il ne faut pas se lâcher, il ne faut pas lâcher ses rêves. Et il faut oser, un pas à la fois. Et c'est exactement ce que j'ai fait cette année. J'ai voulu développer davantage mes causeries. Vous savez que j'offre des causeries sur la maternité. Et j'ai osé frapper à des portes plus grandes, des portes qui me faisaient peur, euh, celles des bibliothèques municipales. Et ça a fonctionné. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'au mois de mai, je vais donner beaucoup de causeries. Euh, je vais donner une causerie le 6 mai à, à la bibliothèque Philippe Panton sur le Mum Range. Une autre le 12 mai à Nourrissource, un nouveau partenaire. Le 21 mai sur la parentalité quand on vient de deux cultures à la bibliothèque Marius Barbeau à Laval. Et le 25 mai à la maison par enfant. Ce sera une causerie et un cercle de parole sur le Mum Rage là encore. Donc voilà, un mois de mai qui s'annonce très chargé, mais je suis vraiment heureuse en fait d'avoir réalisé, enfin, je ne l'ai pas encore réalisé, mais j'ai été acceptée, donc je vais donner cette causerie
mais d'avoir osé en fait croire que c'était possible d'aller offrir ma médecine à plus grand que juste des petits organismes communautaires. Puis je ne dis pas ça de façon, je ne suis pas en train de dénigrer ces organismes, ils sont essentiels, mais je sais que la bibliothèque, je vais toucher une plus large clientèle. Donc voilà. Euh, et puis, l'autre rêve auquel je suis en train de me rallier cette année, c'est l'artiste en moi, hein, j'en ai parlé, c'est de lui laisser toute la place, de la laisser s'exprimer. J'ai osé sauter, hein, je vous l'ai déjà expliqué, je pense, le mois dernier, dans un grand projet, l'exposition Sisters, qui est une exposition spectacle collective sur les femmes, sur l'équité, euh, et dont je vais pouvoir vous dévoiler les premiers détails lundi prochain, donc au lendemain de la sortie de cet épisode. Euh, et à travers ce projet, en fait, je réalise mon rêve de chanter, de danser en solo, mais aussi de passer mon message, puisqu'il y a un tableau sur la maternité. Ça, je ne le savais pas quand j'ai embarqué dans le projet. C'était une très belle surprise. Et pour moi, c'est ce que j'appelle justement une synchronicité et la preuve que l'univers me soutient et que je vais pouvoir un petit peu rallier tout ce que je fais, toutes ces parties de moi, euh, les enseignements sur la maternité, la transmission des enseignements autochtones et euh, le fait de nourrir ma créativité, ma passion et mon talent pour le chant et la danse aussi, et pour l'écriture, puisque j'écris mes propres chansons dans le cadre de ce projet. Donc voilà, dépasser ses limites pour pouvoir réaliser ses rêves. Un très beau message, je trouve. Et cela m'amène au dernier renseignement que je vois dans ce conte et dans ce poème, qui est celui de l'illumination, d'être capable de voir la vérité dans sa totalité, dans ce qu'elle a de beau et dans ce qu'elle a de moins beau. C'est ce qu'a fait la jeune fille dans le conte, ce qui lui a permis de pardonner à ses agresseurs, parce qu'elle a vu en fait que derrière euh, l'agression, il y avait aussi un mal-être, il y avait aussi une blessure de la part des gens qui lui ont fait ça. De comprendre que ce n'était pas contre elle, que c'était plutôt l'expression de leur mal-être. Et puis, euh, quand on affine ses dons de vision, on est capable de voir vraiment la beauté partout, de voir à quel point tout est interrelié dans l'univers, euh, et d'avoir accès hein, à la beauté, à la magie de la vie. Là, je reviens à la journée de la Terre, dont je vous ai parlé en introduction. Euh, Ce matin, je suis allée me promener avant d'enregistrer cet épisode euh, et j'avais pas de but. J'y allais vraiment parce que j'avais envie de me promener, d'être au soleil. Et j'ai vu des belles petites perles sur mon chemin. Euh, des enfants qui ont dessiné à la craie un beau petit, une belle petite scène marine avec des sirènes. J'ai vu une belle girouette bleue qui tournait au vent. J'ai vu des maisons que j'avais pas remarquées la dernière fois que j'étais passée là. Et toutes ces petites trouvailles, euh, pour moi, ça me met vraiment un baume sur le cœur. Et je trouve que quand on réussit à développer sa capacité à voir au-delà des apparences, hein, on a souvent tendance à passer 10 fois dans la même rue puis à ne rien remarquer, mais c'est parce qu'on ne regarde pas vraiment. Et quand on prend le temps de regarder, on va voir en fait que chaque jour, c'est différent. Chaque jour, il y a des petites pépites comme ça à collecter. Euh, et pourquoi je vous parlais de la journée de la Terre? Parce que pour moi, il y a un très beau message dans ce conte, en fait, un message d'espoir. Hein. Je vous parlais des rêves. Il y a les rêves qu'on a pour soi, mais il y a les rêves qu'on a aussi pour nos enfants, pour la planète, pour tout ce qui se passe en ce moment, en fait. Et j'ai envie de vous lire ces mots de Claire Arnoux, qui parlait dans son infolette de la quatrième mère de clan. En passant la porte d'or qui mène à d'autres niveaux de conscience, nous pouvons nous ouvrir à de nouveaux possibles et commencer à ensemencer aussi bien nos vies quotidiennes que notre avenir de graines porteuses d'espoir. Commençons à marcher ensemble le rêve que celles qui nous ont précédés nous ont confié. Donc je trouve que c'est très beau parce que ça nous
incite, nous les femmes, nous encourage les femmes à nous relier à nos dons, à nos visions, à nos talents et à nos rêves pour créer en fait un monde meilleur, euh, pour trouver des solutions aux maux de l'humanité et essayer euh, d'améliorer notre quotidien, d'améliorer euh, le monde dans lequel on vit. Et ça commence, je trouve, par le fait de prendre soin de soi. Hein. Dans le conte, la jeune fille n'aurait jamais développé ses dons si elle n'avait pas commencé par guérir ses blessures. Et pour moi, le lien que je vois avec la Terre, c'est que la Terre, c'est une maman qui, comme nous, elle a des ressources qui ne sont pas illimitées. Et donc, en prenant soin de nous, en tant que femme, en tant que mère, en prenant soin de la Terre, on recharge nos batteries et on est plus en mesure de donner. Okay. On est capable de préserver ces ressources. Parce que c'est pas vrai que c'est impuissant, que c'est inépuisable. Hein, il y a un moment donné, vous le savez tout, hein, il y a un moment donné où on finit en burn-out, on fait du mum rage, en dépression, parce qu'on peut plus. On a tout donné. Qu'est-ce qu'on peut donner quand on est vide? Rien. Et c'est la même chose pour notre planète. Si on commence à prendre soin d'elle et à la considérer justement comme une maman, comme une partie de nous, une partie du grand tout, plutôt que comme quelque chose qu'on peut exploiter, peu à peu, on va pouvoir mieux vivre tous ensemble. Hier, je suis allée visiter un site d'enfouissement avec l'école de ma fille et c'est un travail magnifique qu'ils font là-bas, tout ce qu'ils arrivent quand même à récupérer de nos déchets. Euh, alors, il y avait un côté un petit peu triste, c'est qu'on retrouve encore dans des déchets des choses qu'on devrait retrouver dans le bac de récupération ou au compost. Quand c'est mélangé avec les déchets, ils peuvent malheureusement rien faire. Mais il y a quand même un très beau travail qui est fait, notamment au niveau de la déchetterie, pour inciter les citoyens à venir porter tout ce qu'on peut éliminer de façon sécuritaire, recycler, récupérer, valoriser. Hein. Sur le site, ils nous ont expliqué qu'ils sont capables de fournir en électricité et en gaz 27 000 maisons. En fait, ils font du gaz à partir des déchets. Ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Je trouve ça fascinant, en fait. Euh, donc, je pense qu'on a tous, hein, malgré tout ce qu'on fait subir à la planète, on a aussi cette créativité, cette ingéniosité qui nous permet de contrebalancer un petit peu ces effets négatifs, tout ce qu'on lui fait subir, en fait. Euh, et pour moi, l'espoir, il est là. L'espoir, il est là. Perdre espoir, c'est nous condamner tous. Mais faire son petit pas à la fois. Je sais que ça peut être décourageant quand nous, on le fait, mais que le voisin ne le fait pas. Mais si on faisait tous comme le voisin, on courrait à notre perte. Donc, de continuer à faire ce qui nous semble juste pour nous et pour la planète, de continuer à croire en nos rêves, de continuer à prendre soin de soi, euh, de développer ses visions, de se raccrocher à ses rêves. Je pense que c'est vraiment ce qui va nous permettre de, de vivre dans un monde beaucoup plus harmonieux. Pour conclure, j'ai envie de vous laisser avec ce petit mantra qui résume, je trouve, les principaux messages de la quatrième mère de clan, qui est le suivant. Va dans l'obscurité avec curiosité. C'est là que la magie opérera. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous rappelle que si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager à d'autres mamans qui en ont besoin. Vous pouvez aussi me mettre des commentaires sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify ou Apple. Ça aide vraiment le balado à se faire connaître. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous le 12 mai pour l'épisode en duo avec mon invité du mois, Julie Desjardins. Très bonne journée à tous. Wimbalala, wimbalala, wimbalala.